Les gars, j'espère que vous allez bien. On y est enfin. La NBA est de retour. Pour t'effet ça, je vous propose un épisode spécial preview. Et comme vous l'avez vu au titre, nous allons nous intéresser sur la conférence Est. Comme l'année dernière, j'ai décidé de classer les franchises en 4 catégories. Les malchanceux, les candidats au play-in, les playoffables et enfin les patrons. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! On commence par les malchanceux imprimés. Direction Indianapolis, du moins, la saison passée, les Pacers ont été catastrophiques. Plus de Domantas Sabonis, Caris LeVert ou Malcolm Brogdon pour espérer encore d'atteindre les playoffs. Cependant, Rick Carlisle dispose des bases intéressantes. Des joueurs totalement talentueux, le backcourt Haliburton Duarte est plutôt pas mal. Ajoutez à ceci Buddy Hield et Miles Turner, les Pacers ont de quoi pour continuer leur fondation. Reste à voir l'évolution de ces jeunes talents. Malgré tout, l'ajout de quelques petits vétérans est tout à fait correct. James Johnson, TJ McConnell ou encore Daniel Theis. Mais bon, la concurrence est beaucoup trop grande pour espérer quelque chose. D'ici là, rendez-vous la draft prochaine. Disney Town, on arrive! S'il faut bien parler d'une franchise qui continuera à tanker cette saison, le Magic est bien sur la liste noire. Que les fans les plus hardcore soient rassurés, le Magic dispose enfin d'un projet intéressant. Par projet, on entend surtout Paolo Banchero. Le pick 1 de la draft a tout pour devenir un franchise player. Hors Banchero, le roster floridien est plutôt pas mal. Paul Anthony, Wendell Carter Jr., Franz Wagner, voilà une base plutôt rassurante pour travailler lors des prochaines saisons. Le dossier Markelle Fultz est très embêtant, puisque le meneur s'est fracturé l'orteil gauche à l'entraînement en pré-saison, une nouvelle qui rassure évidemment pas les fans du Magic, espérons pour lui qu'il revienne en cours de saison. Cependant, l'association dans la peinture Banchero-Carter Jr. nous paraît plutôt intéressante. Reste à observer l'évolution de Cole Anthony, Upton et compagnie. Tout ce que l'on sait cette saison est bien sûr le tanking assuré pour nos Avengers déguisés. Les Pistons, eux, continuent à construire leur fondement grâce à une pièce fondamentale, Cade Cunningham. Le meneur a tout pour être et est déjà le franchise player de l'équipe. Autour de lui, notre Frenchie Killian Hayes doit vraiment se réveiller pour fermer des gueules et doit enfin se montrer à la hauteur. Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Marvin Bagley et le rookie Jaden Ivey sont des pièces très intéressantes autour de Cunningham. À part ça, le roster n'est pas si horrible que ce qu'on en pense. Les arrivées de Kemba Walker, Bogdanovic ou encore Kevin Knox a clairement du peps. Concernant Kemba, les Pistons devraient normalement le couper. Ne me demandez pas pourquoi, votre ami Tom Gores sait ce qu'il fait. Quoi qu'il en soit, la franchise du Michigan a de quoi construire dans l'avenir. Maintenant, cette saison ressemblera à la précédente, mais en mieux. C'est tout ce qu'on l'espère. En Caroline du Nord, la déception est clairement au rendez-vous. Après une saison particulièrement correcte la saison passée, nos frelons n'auront pas le même dard que l'année dernière. Pourquoi? Tout simplement à cause du dossier Miles Bridges. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, sinon ça risquerait d'être long. Niveau basket, les Hornets n'ont toujours pas projet l'ailier, évidemment à cause de sa situation familiale. Quoi qu'il en soit, Charlotte est privée de l'un de ses meilleurs joueurs. Et de plus, la rotation intérieure des Hornets est très limitée, uniquement comptée sur du Mason Plumlee ou encore du Mark Williams. Très peu pour affronter les autres concurrents à l'Est. Cependant, LaMelo est le franchise player de l'équipe. À ses côtés, l'apport de Terry Rozier, Gordon Hayward ou PJ Washington reste solide. Mais pour l'instant, je vois trop mal Charlotte se qualifier en play-in ou en play-off. À souligner, les Hornets retrouvent un de leurs anciens coachs, Steve Clifford. Est-ce que le coaching de Clifford sera nettement meilleur que celui de Borrego?
peut-être. Mais pour ce qui est pour Charlotte, serait que l'affaire Miles Bridges soit au plus vite réglée. Passons maintenant aux candidats au play-in. Clairement en dessous des attentes, les New York Knicks nous ont énormément déçus la saison dernière. Plus de Kemba Walker dans les radars, et voilà que la saison des Knicks allait encore être limitée. Sauf que Scott Perry et compagnie misent sur un profil qui correspond parfaitement au roster de l'équipe, à la personne de Jalen Brunson, d'où le meneur sort d'une saison impressionnante avec les Mavs. Autour de lui, R.J. Barrett et notre Frenchie Evan Fournier viendront épauler Brunson dans les ailes. Dans la raquette, Julius Randle doit clairement rebondir après sa saison catastrophique dans tous les aspects du jeu. À lui de redevenir le joueur qu'il était avant. Avec lui, Mitchell Robinson et l'arrivée d'Isaiah Hartenstein est très intéressant pour sécuriser la raquette. Dans tous les cas, le roster n'est pas si moche à regarder sur le papier. Obi Toppin, Quickley, D-Rose, Reddish sont des pièces assez intéressantes pour redevenir une équipe compétitive. À Tom Thibodeau de prendre les choses en main pour éviter de sombrer dans les bas-fonds de la conférence. Les magiciens, eux, ont de quoi rêver. Oh que oui. Après une intersaison plutôt réussie, nos amis les Wizards ne vont pas rigoler cette saison. Avec premièrement, les arrivées fondamentales de Will Barton et Monte Morris. Les anciens joueurs de Denver viendront jouer leur basket à DC. De plus, en poste 1 et 2, les Wizards ont réussi à faire venir Dylan White, profil très intéressant qui viendra emmener de la défense dans l'effectif. À part ça, Tommy Sheppard a tout fait pour entourer au mieux son franchise player. Fidèle à sa franchise depuis toujours, Bradley Beal ne s'est pas gêné pour prolonger son contrat à 251 millions de dollars sur 5 ans. Cependant, autour de lui, l'apport de Porzingis, Kuzma, Hachimura, Gafford ou Avdija est très intéressant pour la suite de l'aventure. À souligner que l'effectif du banc est très faible en postes 4 et 5. Taj Gibson et Daniel Gafford sont bien gentils, mais ne feront pas le poids contre des Joel Embiid ou Giannis. Quoi qu'il en soit, les Wizards ont de quoi pour jouer le play-in tournament. Bouh! Qu'est-ce qui fait faux au Canada? Pour faire le coup d'œil dans le rétro, nos Dinos ont effectué une saison tout à fait surprenante. Sans même passer par le play-in tournament, les Raptors ont de quoi être de véritables candidats à craindre. Mais cette année, la marge de progression pour nos jeunes joueurs est clairement attendue. Mené par le franchise player Pascal Siakam, le Camerounais a nettement montré son talent après que l'ère Jurassic Park ait disparu. Autour de lui, le rookie de l'année Scottie Barnes a tout pour épauler et succéder Spicy P. Le joueur de 21 ans va évidemment progresser et apprendre autour de ses coéquipiers. Fred VanVleet, clairement en progression, Gary Trent Jr. et OG Anunoby pour sécuriser les lignes extérieures. On peut ajouter également l'arrivée d'Otto Porter et le rookie Christian Koloko, qui amplifie un peu le roster canadien. Et cette année, la concurrence à l'Est est beaucoup trop élevée. Bien sûr, on fait évidemment confiance à Nick Nurse qui saura quoi faire avec son effectif. Quoi qu'il en soit, cette saison, les Raptors devront serrer leur crew. Les Bulls sortent d'une saison tout à fait spectaculaire. Les Showtime Zach LaVine, les buzzer beaters de Rosen ou encore un Billy Donovan d'OKC. En effet, Chicago reste avec ces mêmes joueurs que l'année dernière. La blessure de Lonzo Ball est vraiment très embêtante. Privé de leur meneur gestuel, du moins pour le début de la saison, le roster en poste 1 est très limité. Caruso, Dosunmu, ok. Mais tout de même avoir son effectif au complet est nettement plus fiable pour gagner des matchs. Heureusement, durant l'intersaison, Chitan combine l'ajout de vétérans très intéressants, André Drummond et Goran Dragic, des profils très prometteurs qui viendra amplifier le roster dans tous les aspects du jeu. Malgré la blessure de Lonzo, on ne serait pas étonné si Billy Donovan fasse jouer Goran Dragic. Malgré son âge avancé, le Slovène amènera son expérience à la main. En poste 5, André Drummond est clairement le successeur de Nikola Vucevic pour sécuriser davantage le cercle. Qu'on se le dise, la hype des Bulls est immense, avec un roster tout à fait équilibré. Ayo Dosunmu, Caruso, Patrick Williams et compagnie. Maintenant, on espère que les Bulls feront une aussi belle et bonne saison que la précédente.
Pour en finir avec les Bulls, je ne serais pas étonné si DeMar DeRozan fera partie des candidats au titre MVP. L'ailier a tout pour être MVP, mais aussi il est le franchise player fiable avec Lavine. Les Bulls seront vraiment une équipe à suivre cette saison. Vous le savez, je suis un grand fan d'Atlanta et Trae Young, mais cette année, classer mon équipe a été compliqué. Peu importe, la saison passée des Hawks a un peu déçu, niveau défense, mais aussi dans toute la globalité du jeu. Certes, énorme saison de Trae Young, mais il fallait un peu secouer le roster. Et bonne nouvelle, DeJounte Murray débarque en Géorgie pour épauler Ice Trae. Certains parlent du meilleur backcourt de l'Est, voire de la Ligue. À mon avis, en tant que fan des Hawks, la hype est trop haute. Trae et Murray sont de très gros joueurs. Reste à voir comment se partageront-ils la gonfle. Autour d'eux, DeAndre Hunter clairement à un niveau All-Star, un profil très intéressant autour du Big 2. Il amènera bien sûr du scoring et de la défense. Dans la peinture, Collins et Capella protégeront évidemment le cercle. À souligner, le roster des TL est très intéressant. Les arrivées des frères Holiday ou Kaminsky remplacera la perte Gallinari-Dillon White. À ajouter, les deux rookies draftés par Atlanta sont très intéressants. Reggie Griffin et Tyrese Maxey, deux profils tout à fait prometteurs. À observer. En recours, Bogdan Bogdanovic est bien resté, parmi ses trois et son talent offensif. Reste à voir comment Nate McMillan organisera son effectif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nos piou-piou seront clairement attendus cette saison. Les play-off-fables. Enfin, Kyrie disponible pour toute la saison, les Nets de Brooklyn n'ont rien à perdre cette année. Un effectif d'acier, KD et sa bande ont de quoi se venger. Bien sûr, après ce sweep monumental infligé par les Celtics, Sean Marks et compagnie ont évidemment fait un peu de ménage durant l'intersaison, avec les arrivées de Royce O'Neal et TJ Warren. Les Nets pourraient être mentionnés en tant que favoris, mais les dossiers Kyrie KD dans les rumeurs de transfert ont beaucoup fait polémique dans la franchise new-yorkaise. Cependant, on compte évidemment sur un Steve Nash d'exception dans la rotation de son effectif. L'arrivée de Ben Simmons en échange du barbu amènera de la défense dans le roster des Nets. Étant déjà catastrophique en défense la saison dernière, l'ajout de l'ancien Sixers est évidemment une bonne pioche. Un Big Three, Kyrie, Durant et Simmons, voilà un monstre à trois têtes terrifiant. Autour d'eux, leurs deux snipers Seth Curry et Joe Harris mettront leurs trois dans les moments les plus cruciaux. En plus, avoir gardé Nick Claxton et Patty Mills dans le roster a clairement de la gueule. Reste à voir comment Ben Simmons évoluera-t-il autour du groupe après ces 2 ans sans jouer. Cependant, la question autour des Nets est la chimie du groupe. Espérons que KD ne fera pas sa demande de transfert. Les Cavs, belle surprise, sont bien partis pour effectuer une régulière exemplaire. Une intersaison évidemment réussie avec l'arrivée de Donovan Mitchell. Avant d'invoquer le cas Spider, les Cavaliers ont réalisé l'année dernière une saison clairement étonnante. Darius Garland, Evan Mobley ou encore Jarrett Allen ont clairement montré leur niveau dans une jungle NBA tout à fait sauvage. En effet, la pièce d'Ono place nos amis les Cavs clairement dans le top 6. La paire Mitchell-Garland fait partie sans doute du meilleur backcourt de l'Est. Mais ce qu'on veut, nous, cette année, c'est les playoffs. Evan Mobley a tout d'un franchise player pour épauler Spider et Garland. À l'intérieur, son apport avec Jarrett Allen nous fait particulièrement peur. On ne serait pas étonné si Cleveland finit la meilleure équipe en termes de contre ou de défense. Le roster de Bickerstaff a clairement mais franchement de la gueule. Et si j'étais vous, devoir affronter les Cavs l'année prochaine aurait fait très peur. Peu importe, le retour de Ricky Rubio et Robin Lopez avec l'arrivée de Raul Neto rajoute de l'expérience dans une équipe potentiellement favorite. Avec surtout à ne pas oublier Kevin Love qui continue à pourrir les finances de la franchise. A priori, Cleveland n'est pas prêt à s'en débarrasser. Peu importe, les joueurs type Caris LeVert, Osman Okoro sont des pièces très intéressantes dans la seconde unit. Pour synthétiser le tout,
les Cavs ont l'obligation de se qualifier en play-off. C'est soit ça ou la déception. À un tir d'aller en finale NBA, le Heat de Miami n'a pas grand-chose à se reprocher. La perte de PJ Tucker ne permet pas de placer Jimmy Bucket et sa bande en tant que favoris. À souligner que l'intersaison du Heat a été désertique. Pas grand-chose à dire sur la franchise floridienne, juste que le roster dans la raquette est très flibard. Pour être clair, la perte de PJ Tucker n'a pas été remplacée. Caleb Martin est bien gentil, mais n'a rien à voir avec le profil du Bulldog enchaîné. Évidemment, on ne fait surtout pas confiance aux vieillards de l'effectif, comme la Kevin Love, où Dodi Haslem continue à pourrir les finances de la franchise. Étant dit, l'effectif du Heat a clairement de la gueule. On garde les mêmes et on recommence. Enfin presque. Jimmy Butler est clairement le franchise player de l'équipe. Avec lui, Kyle Lowry doit absolument retrouver son jeu qu'il avait aux Raptors. Tyler Hero, Duncan Robinson et Bam Adebayo continueront à épauler Butler. Pour ça, on fait évidemment confiance à Erik Spoelstra. D'ici là, rendez-vous en play-off. Les favoris. Champions il y a 2 ans, les Bucks sont clairement favoris au titre cette saison. Un classique. Pas plus de choses à dire sur Milwaukee. On ne serait pas vraiment étonné si Giannis est dans la course au MVP. Avec lui, Jrue Holiday, Brook Lopez et son acolyte de toujours, Chris Middleton, viendront lui venir en aide dans tous les aspects du jeu. La gâchette Grayson Allen viendra emmener du scoring aux Bucks. Sur le banc, de bons vétérans seront à l'œuvre. Jevon Carter, Ibaka, Portis, Connaughton et compagnie seront de bonnes cartes de jeu. À souligner, l'arrivée inouïe de Joe Ingles et le rookie Marjon Beauchamp viendront emmener de la création dans le jeu des Bucks. Le tout évidemment dirigé par Mike Budenholzer. Cette année, j'aurai qu'un seul mot à dire pour vos amis les Bucks, c'est soit le titre ou rien. Finalistes la saison passée, les Celtics sont clairement en quête pour le titre. Et surtout, pour reprendre leur revanche après leur défaite en finale. Gardant évidemment leurs joueurs clés, cette année aucune excuse pour les Six. Avec une intersaison tout à fait calibrée, les arrivées notables de Brogdon, Vonleh, Griffin et Gallinari, qu'on aura le temps d'évoquer tout à l'heure, Boston a tout d'un réel candidat au titre. Déjà énorme la saison dernière, ces arrivées évoquées rajoutent beaucoup d'efficacité dans le roster. Malheureusement pour Danilo Gallinari, l'Italien s'est blessé au genou gauche à l'Eurobasket. Une nouvelle qui attriste les fans des Celtics, mais pas plus que ça. Avec Jason Tatum, Brown, Smart, White, Horford, Grant Williams et compagnie, le roster est bien solide pour affronter les autres cadors de la conférence Est. À souligner que les Celtics ont suspendu leur head coach, Ime Udoka, après avoir entretenu une liaison avec une membre de son staff. Situation très stupide qui a priori empêcherait aux Celtics d'atteindre le grade. Cependant, Udoka est remplacé par Joe Mazzulla, profil tout à fait inexpérimenté, avec des responsabilités tout à fait compliquées. À souligner qu'il est le plus jeune coach à prendre la tête d'une franchise. Avec ses 34 piges, on est bien impatient comment prendra-t-il les 6 en main. À part ça, les Celtics n'ont qu'un objectif à atteindre, devenir l'équipe la plus titrée de la NBA. On finit maintenant par la dernière franchise de la conférence Est. Vous l'aurez sans doute deviné, on va parler des Philadelphia 76ers. En regardant rapidement le rétroviseur des Sixers, Maxey et sa bande ont réalisé une saison tout à fait correcte. Avec l'arrivée première de James Harden, la franchise se classe logiquement parmi les favoris. Avec en plus la signature de PJ Tucker, d'Anthony Melton, Montrezl et compagnie, le roster nous fait particulièrement bander. Le duo Harden-Embiid est particulièrement salivé. Avec eux, Maxey et Harry seront à la baguette. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Philly ne va pas jouer cette saison. Et si Joel Embiid parvient à garder ce qu'il reste du vestiaire soudé et à porter son équipe dans le top 3 à l'Est, alors sa saison sera définie en 3 lettres. MVP. Voilà qui conclut la preview de l'Est. Une conférence devenue tout à fait compétitive. Une dernière chose, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne et on se dit à très vite.
pour de nouvelles infos NBA.